Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 3 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce tout début d'année en tout cas se passe bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour ce mercredi 3 janvier, pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, nous avons la maison 9. J'ouvre mon esprit, ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir et à gagner en connaissance et en sagesse. Ok, maison 9. Aventure, curiosité, découverte. Là, on est plutôt sur des énergies justement d'ouverture, ouverture d'esprit. Alors peut-être parce qu'on a découvert certaines choses, hein. Ça peut être des nouveaux sujets, des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. Ça peut être aussi en lien avec de nouvelles envies, peut-être tout simplement, hein, des choses en tout cas qui nous attirent, qui nous parlent. En tout cas, on nous invite justement à se laisser peut-être guider vers cette ouverture d'esprit, vers cette ouverture de cœur, pourquoi pas. Le but étant quand même d'apprendre, de découvrir, voilà. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce mercredi 3 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh On a une énergie un petit peu dure ici, un petit peu lourde, effectivement. On a la jalousie. Alors, la jalousie, dans cet oracle-là, ça parle aussi de tout ce qui nous... Ça parle aussi de notre côté un petit peu sombre, c'est-à-dire les envies, les jalousies, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous agace, tout ce qui nous met en colère, mais d'une manière un petit peu sombre, un petit peu dure. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait par moment sentir cette émotion, cette énergie un peu lourde? Là, ce serait intéressant de se poser la question de ce qui nous met dans cette position-là. Alors, avec cette carte-là, on pourrait se retrouver aussi dans une situation où on pourrait être confronté à la jalousie de quelqu'un aussi. En face de nous. Donc ça peut être soit on est la victime de la situation, soit on est nous-mêmes dans cet état d'envie, de jalousie, ou cet état un peu négatif. Voilà, donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous parle d'anxiété. Bah oui, forcément. Alors, qu'est-ce qui nous tracasse? Qu'est-ce qui nous travaille? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de manquer? Et qu'est-ce qui génère peut-être de l'anxiété et en même temps ce qui génère de la jalousie? Parce que souvent c'est le cas, hein. Lorsqu'on commence à avoir peur de manquer de quelque chose, on va tout de suite se replier sur soi et être un peu sur la défensive en ayant peur que le voisin ou l'autre en face de nous vienne nous piquer notre pain, vous voyez ce que je veux dire? C'est un réflexe humain quand même, hein. Ça fait partie quand même de nos carcans, ça fait partie quand même de notre, on va dire, de notre instinct de survie. Donc il y a quelque chose quand même à comprendre par rapport à nos ressentis, mais aussi à nos agissements. Comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on vit une période stressante ou une période anxiogène? Ce serait intéressant de regarder ça, parce que là, visiblement, notre état d'anxiété peut attiser un côté envieux et jaloux, ou un côté ouais, quelque chose de pas forcément agréable. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce mercredi 3 janvier. Ouf, nous avons la maison 8. La maison 8 est symbole, souvent, ou en tout cas nous parle des défis à relever, des épreuves de la vie parfois. Alors là, on a les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité. Alors, les fins et les commencements, ça peut être en lien effectivement avec ce qui demande à être transformé, ce qui s'est terminé brutalement, ou alors ce qui demande à se terminer. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on a besoin, et parfois on vit des situations plus ou moins dramatiques, des situations compliquées, visiblement ici on nous parle de jalousie, donc c'est en lien avec le relationnel, avec le rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on manque de confiance en soi? Est-ce que... voilà, il y a un besoin de comprendre en tout cas ce qui peut nous traverser durant cette journée. On nous invite à garder l'esprit ouvert, à ne pas forcément tirer de conclusions hâtives, à ne pas forcément mal se juger parce qu'on ressent de la jalousie, hein.
tout ce qui nous permet de ressentir des choses, ça nous questionne, ça nous permet de nous questionner sur peut-être des blessures ou des comportements qu'on devrait peut-être améliorer, qu'on pourrait peut-être tout simplement essayer de comprendre et de guérir. Donc toujours, là, il n'est pas question de se juger durement, il n'est pas question de juger les autres non plus, il est question d'essayer de comprendre ce qui se passe, dans un contexte un petit peu tendu, visiblement. Ok, donc là on est face à une difficulté, une épreuve ou quelque chose comme ça. Bon, on voit bien ici que ça fait partie de notre féminin. C'est notre part féminine qui parle. Donc notre part féminine, en général, c'est tout ce qui est subtil, c'est ce que l'on ressent surtout, hein, c'est la sensibilité, c'est tout ce que l'on va ressentir fortement intérieurement. Ici, on pourrait nous parler d'une femme, alors peut-être d'une femme qui est en proie à la jalousie actuellement parce qu'elle vit une période extrêmement anxiogène, extrêmement stressante, extrêmement difficile, hein, c'est possible, mais on peut être nous-mêmes cette part féminine-là qui se sent dérangée parce que anxieuse, parce que voilà, il y a une difficulté. En tout cas, il y a quelque chose à régler, gérer. Il y a quelque chose qui nous saute aux yeux là et il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et pour ça, il faut garder l'esprit ouvert. Donc, on nous dit ici que parfois on est obligé de traverser des situations qui nous enseignent les choses. Donc soit on va être effectivement, on va ressentir ce malaise intérieur et cette jalousie et se sentir totalement en manque de confiance en soi face peut-être à quelqu'un ici qui marque un tournant, hein, dans une situation, je sais pas, dans une relation où il y a quelque chose en tout cas qui se met en lumière là. Allez, on va regarder avec la sagesse du colibri. Quel est le message donc pour ce mercredi 3 janvier? Et nous avons un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Alors c'est intéressant, hein. Cette carte-là, elle nous invite surtout à ne pas rentrer en guerre, à ne pas rentrer en lutte, à ne pas continuer à retenir quelque chose, à ne pas continuer à faire quelque chose qui semble être terminé. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une situation qui doit prendre fin ici, que ce qui génère effectivement des émotions, des énergies extrêmement difficiles, montre la voie qu'il faut mettre un terme à quelque chose. Il y a peut-être une relation ici qui est trop compliquée, qui est trop difficile et qui nous invite à lâcher prise. Hein. On n'a pas besoin de lutter. Ici, on nous dit de nous laisser porter par le courant et peut-être d'arrêter aussi de focaliser sur le manque, sur ce qui génère des peurs, sur ce qui génère de l'anxiété. Il va falloir lâcher prise sur cette énergie négative. Je sens vraiment ce côté-là où par moments c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Hein. On comprend tous de quoi il peut s'agir ici, mais à un moment donné, il va nous falloir être capable de dire, eh ben, on verra bien. Oui, je manque de confiance en moi. Oui, cette personne ou cette situation me fait peur. J'ai l'impression, voilà, je me sens menacée, mais je n'ai pas le contrôle sur la situation, donc je lâche prise. Et j'essaie de retrouver un état d'esprit plus serein. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans ce message-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Flotter en silence. Tiens, c'est intéressant. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Il y a un besoin de faire le calme dans son esprit. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté, il y a un besoin de retrouver une forme de silence et surtout d'apaisement. Voilà. Donc, vous voyez comment on peut trouver un peu de calme, comment on peut essayer justement de ne pas se laisser... alors, c'est pas manipuler, mais je dirais plutôt influencer par ces émotions un peu fortes, par cette peur de manquer, par cette peur de se retrouver en difficulté. Là, il va falloir réussir à travailler sur cette sérénité intérieure. Donc la méditation peut aider, hein, si en tout cas c'est quelque chose qui est facile pour vous, sinon ça peut être quelque chose d'autre. Hein, s'évader, calmer l'esprit, essayer de s'occuper en faisant des activités qui vous permettent de lâcher prise sur le mental. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est pas évident, dis donc tout ça. Hein. Alors, l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour cette journée. Renouveau. Bon, alors, il y a une possibilité justement de lâcher prise, de ne plus alimenter quelque chose de négatif, surtout au niveau des peurs que ça génère chez nous et au niveau de
de la cristallisation là que ça peut produire dans nos relations, dans nos rapports aux autres. Ici, on parle de prudence. Bah oui, j'ai l'impression qu'on est sur nos gardes là. On fait attention, on est sur nos gardes, on est peut-être justement sur la défensive et il va falloir faire attention à ça. Il va falloir se dire, voilà, lâchons prise, soyons dans cette énergie de renouveau positif, gardons l'esprit, l'état d'esprit positif et ne sombrons pas dans la jalousie ou dans quelque chose qui ne nous ressemble pas finalement. Hein. Voilà. Là, il va pas falloir lutter, il va pas falloir rentrer dans le conflit si tel est le cas. Si c'est quelqu'un de jaloux extérieur et qui essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, il va falloir faire preuve de sagesse et de finesse pour ne pas rentrer dans son jeu et ne pas non plus nourrir quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc prudence. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ? Le Gilded Tarot Royal ici. Donc pour cette journée du mercredi 3, énergie d'action et activité, on a peur de manquer. Vous voyez la 4 de Pentacle, on se bloque. On bloque un peu les énergies, on s'accroche à ce qu'on a par peur qu'on nous le prenne, par peur qu'on vienne nous enlever quelque chose. Voilà, donc ça c'est quelque chose de difficile par moment à vivre. Si on a tendance à être un peu justement dans cette peur, ce gros manque de confiance en soi où on a peur qu'on nous pique notre place, qu'on nous pique notre partenaire ou voilà, vous voyez ce côté-là où effectivement il y a quelque chose qui se met en place, ben là il va falloir lâcher un petit peu tout ça et se recentrer sur soi et sur son sentiment de sécurité intérieure. Oui, on sent qu'il y a un besoin d'équilibrer les choses. Il y a un besoin de retrouver, en tout cas, un équilibre, un besoin de réussir à pallier à quelque chose de négatif. Vous voyez, ce qui nous entraîne vers le bas, c'est surtout au niveau des impressions, des films un petit peu qu'on se fait dans notre tête parfois. La 7 d'épée, c'est quand on manque de clarté, on manque d'honnêteté, on manque d'authenticité. On ne dit pas forcément ce qu'on ressent ni ce qu'on pense. Hein. On fait les choses un peu par derrière, mais c'est pas par méchanceté, hein, c'est plutôt par peur. La peur d'assumer, la peur d'affirmer quelque chose, la peur de montrer quelque chose. Donc là, il y a la possibilité de s'engager dans un nouveau départ, mais prudence, il va falloir être clair avec soi-même et clair avec les autres, parce qu'il y a la possibilité ici qu'il y ait quelque chose qui prenne une tournure assez radicale, qui peuvent s'arrêter, donc ça ce sera à nous de voir un petit peu comment ça peut justement, comment on peut dépasser ça, si vous voulez. Parce que regardez ce qu'il y a, on a un très bel as de coupe, il y a un potentiel en fait. Il y a un renouveau. Ça, c'est le renouveau. C'est le potentiel. C'est le nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose, peut-être un désir, une envie, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle vocation, quelque chose qui s'offre à nous. Et d'un seul coup, on pourrait être amené à avoir peur que ça nous passe sous le nez. Peur que ce ne soit pas vrai, par exemple. Que ce soit de se dire, bah oui, mais peut-être que je me suis fait des films. Peut-être que c'est pas le reflet. C'est trop beau pour être vrai. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit-là. Donc il va falloir faire attention, jongler entre nos polarités, entre le côté positif et négatif de tout ça, et éviter de sombrer dans quelque chose vraiment qui, dans une attitude qui montrerait vraiment pas forcément le bon côté de nous-mêmes, de qui on est. Voilà, là il va falloir lâcher prise sur ce qui est en train de se passer, même si ça va pas forcément être simple, mais d'accepter finalement qu'il y ait des choses qui doivent changer, qu'il y ait des choses qui doivent bouger pour accepter un nouveau départ différent de ce que l'on avait peut-être imaginé. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un roi de coupe, hein. Ça peut être quelqu'un de très bon conseil ici, ça peut être aussi une énergie de sagesse, où on comprend qu'en fait, pour pouvoir redémarrer sur des bases saines, il va falloir lâcher un petit peu ce côté peur de manquer, anxiété, jalousie, tout ça. Manque de confiance en soi, il va falloir réussir à pallier à tout ça et lâcher prise et réussir à se sentir bien avec soi-même et avec cette nouvelle énergie qui arrive, une énergie d'amour en fait, une énergie d'ouverture. Ok. Ouais, donc difficile un petit peu, hein, compliqué à mettre en pratique toutes ces compréhensions et ces choses qu'on a envie de dépasser mais qui sont encore là à travailler aujourd'hui. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, relationnel et sentimental pour ce mercredi 3 janvier. Le couple, donc le rapport à l'autre, on est dans l'intimité, hein. On est dans le rapport à l'autre, ok. Oui, et ça parle de notre passé.
Donc pour beaucoup, c'est vraiment des blessures qu'on a connues par le passé, des trahisons, des choses qui ont laissé des traces et qui aujourd'hui nous a terriblement déstabilisés. Et aujourd'hui, on a, à cause de ça, en tout cas à cause de ce vécu-là, un manque de confiance en nous. Et du coup, ça se traduit dans le manque de confiance à l'autre. Donc là, il y a un besoin peut-être de revoir certaines choses, de redescendre les pieds sur terre, c'est-à-dire de ne pas partir dans des suppositions, de ne pas partir dans notre imaginaire là, qui pourrait nous jouer des tours. Il va falloir revenir aux faits et il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu telle ou telle chose et ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui. Le but étant quand même de lâcher prise sur cette énergie, sur cette façon de réagir qui n'est plus propre. En fait, ça ne nous correspond plus du tout aujourd'hui. On a évolué, on a avancé. Vous voyez, il va falloir se laisser guider. Il va falloir retrouver foi en la vie, retrouver foi en l'autre. Peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire aussi, pour certains d'entre nous. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, on voit qu'on a les astres, hein, on a l'étoile, on a la lune. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la confiance en la vie et se dire que, ok, bon, ce que j'ai vécu par le passé a été difficile, douloureux, maintenant j'ai peur que ça revienne, j'ai peur que ça m'arrive à nouveau, donc j'ai des réflexes de protection qui sont pas forcément très bons, mais j'en ai conscience et j'essaie de faire ce qu'il faut, en tout cas pour lâcher prise. Sur le plan émotionnel, ici on a la lune où on sent qu'il y a une remontée émotionnelle. Ça peut être quelque chose d'inconscient qui remonte à la surface parce que une trahison, ça peut aussi être vécu d'un point de vue karmique, hein, c'est-à-dire que ça peut être un bagage pour lequel vous êtes arrivé dans cette vie et que vous allez vous trimballer tout au long de votre vie pour essayer de comprendre et pour essayer de dépasser hein, cette blessure-là. Hein, donc il y a quelque chose là peut-être à travailler pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre après la lune? Et voilà, transformation, très bien. C'est pas évident. Hein. Moi, c'est pas des énergies qui sont très douces. Hein. Moi, j'ai l'impression que il peut y avoir des fins, des transformations, des fins brutales, hein, évidemment. Ou qui dit fin dit forcément nouveau départ sur autre chose. Donc là, effectivement, il peut y avoir des prises de décision assez tranchées, assez radicales, où on dit stop, ça suffit. Si on vivait une relation avec quelqu'un où il y a beaucoup de jalousie, où c'est toxique, où c'est difficile, où il y a de l'anxiété, où il y a des mensonges où c'est pas clair, où je sais pas moi, c'est pas confortable, et ben là, on sera en capacité à mettre un terme à tout ça et à accepter que ça doit changer, que ça doit évoluer. Voilà, donc là, il y a une grosse transformation. Pour moi, le passage à l'an 2024 est puissant dans la purification. On a beaucoup d'énergie en lien avec la maison 8, avec le scorpion, et j'ai l'impression ici qu'on est en train de purifier des choses qui sont vraiment obsolètes. Alors ça va aller très vite, hein, parce que la mort c'est quand même assez tranché. Bon, c'est fini, c'est comme ça, donc il peut y avoir des séparations, il peut y avoir effectivement des décisions justement de se prendre en main, de travailler sur ses émotions, de ne plus agir ou réagir de cette façon. Voilà, il y a un lâcher-prise qui se fait sur la peur de se retrouver en difficulté ou la peur de manquer de quelque chose pour enfin entamer ce nouveau départ. Donc on a l'énergie de la reine de coupe ici qui vient nous apporter un peu de douceur, un peu de compassion. Elle vient nous aider en tout cas à surmonter émotionnellement ce qui est un petit peu dérangeant, ce qui ne nous convient plus aujourd'hui, ce qui est décalé. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'il y a un décalage dans nos relations, que ce soit en relations de couple ou peut-être dans d'autres relations, où on n'a plus du tout les mêmes envies, on ressent plus du tout les mêmes choses qu'auparavant, on a changé en fait. Et là j'ai l'impression que on pouvait être encore dans quelque chose de flou jusqu'à présent, mais là ça va nous paraître évident et on va se dire ok, là je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc il faut mettre un terme à certaines choses pour éviter de nourrir en tout cas quelque chose de négatif qui est souffrant et qui nous aide pas à évoluer. Alors qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe? La reine de coupe va nous aider à passer à autre chose. La 8 de coupe, c'est vraiment une énergie où on décide de lâcher, on décide de tourner le dos à ce qui nous a rendu heureux avant, mais ce qui ne nous rend plus heureux aujourd'hui. Voilà. Donc on décide d'avancer dans une autre direction. On accepte d'avancer dans une autre direction. On accepte aussi de laisser des choses derrière soi pour se dire non, il faut avancer maintenant. Ça ne sert plus à rien de lutter. Vous voyez, c'est un peu ça, cette énergie où ça ne sert plus à rien de lutter. Je comprends que là, j'ai fait mon maximum, c'est bon, la boucle est bouclée. Voilà.
hein. Donc il peut y avoir pas mal de revirements de situation, pas mal de, effectivement, de choses qui prennent fin, en tout cas durant cette journée. Mais le but étant de retrouver aussi le calme de l'esprit, hein. C'est important, justement. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens, donc quel est le message ici pour ce mercredi 3 janvier? Ah, la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc là, on guérit des blessures en lien avec le passé. Il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. Il est temps d'y mettre un terme. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, dans quel domaine ça vous touche. Mais visiblement, pour beaucoup, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi des souvenirs en lien avec cette relation qu'il va falloir laisser derrière soi pour s'autoriser à vivre quelque chose de totalement différent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.